Accueille aussi Marine Coty-Eslous, la cofondatrice de Lucine, Lorraine. Bonjour Marine, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de neurothérapie numérique. Alors d'abord, définissez-nous ce terme. Avec vous, on va parler de la douleur chronique et de solutions à la douleur chronique. Qu'est-ce que c'est qu'une neurothérapie numérique ? Alors, ce sont des nouvelles technologies, ce qu'on va appeler des softwares, des logiciels, capables d'avoir une action directement sur un organisme biologique, donc le nôtre en l'occurrence, et sur lequel on va pouvoir utiliser des fréquences, des images qui vont avoir une capacité d'agir directement sur votre cerveau. D'où la raison pour laquelle on parle de neurothérapie. Effectivement, c'est la rencontre entre la neuroscience, la thérapeutique et les nouvelles technologies. La douleur chronique, ça représenterait 27% de la population mondiale ? Tout à fait. 27% de la population mondiale aujourd'hui, avec une prévalence beaucoup plus importante de femmes qui sont touchées par la douleur chronique aujourd'hui pour des questions sociales et biologiques. Et aujourd'hui, c'est plus de 70% de ces patients qui n'ont pas de traitement adapté. On parle de quel type de douleur chronique ? Les migraines, les règles douloureuses, qu'est-ce que c'est ? Alors nous, on a un projet de recherche global depuis 10 ans sur l'entièreté des douleurs chroniques, mais notre tout premier produit qui va sortir en janvier 2023 est focalisé sur ce qu'on va appeler les douleurs pelvipérinéales, en d'autres termes les douleurs des femmes intimes, notamment liées à l'endométriose et liées aux règles. Bon, c'est très concret et c'est un énorme marché. Vous êtes une entreprise basée à Bordeaux depuis 2017. Vous exercez France, Europe, mais aussi États-Unis. On est évidemment dans le métier de la recherche. Aujourd'hui, vous recherchez à grossir. Vous êtes 35 déjà. Vous recherchez 5 personnes très spécifiques pour rejoindre votre équipe. Décrivez-nous vos besoins. Alors, nos besoins d'abord sont réglementaires. Il faut qu'on continue. On a déjà une équipe composée de 3 personnes sur le réglementaire et la qualité, qui est un élément essentiel pour avoir les autorisations de mise sur le marché. Et vu que nous voulons accélérer notamment aux États-Unis, il est nécessaire qu'on gonfle cette équipe-là avec un recrutement de chargés de projet du coup qualité et réglementaire. On continue à développer nos produits et vu qu'on met le premier sur le marché effectivement en 2023, il y a de nouvelles versions qui vont arriver. Donc on veut aussi continuer à consolider notre équipe technique cette fois-ci, de production à travers des recrutements de développeurs full stack, notamment juniors et seniors. Et puis bien évidemment, l'entreprise monte en croissance. On lance un processus de levée de fonds là, d'ici quelques semaines pour une série A. Et donc, il est nécessaire de pouvoir consolider notre équipe, cette fois-ci de C-level, de direction, avec un poste à la finance. Voilà, un directeur ou une directrice administrative. Vous avez aussi besoin d'un stagiaire ou d'un alternant ? Tout à fait, plutôt cette fois-ci sur la partie recherche et notamment création de contenu, parce que pour nous, il est très important de pouvoir vulgariser la science pour la rendre à disposition des patientes et des professionnels de santé. Alors un mot quand même, pour revenir sur votre produit, pour conclure, une neurothérapie numérique, c'est un logiciel, mais quand on vous écoute, on a un peu l'impression qu'on va mettre un bout de code dans le cerveau des gens. Quelle forme, décrivez-nous comme un enfant le produit, quelle forme a votre produit ? Tout à fait. Alors, deux manières de l'utiliser. Première manière de l'utiliser, vous êtes à l'hôpital, vous souffrez de douleurs extrêmes liées à l'endométriose, donc un très très haut niveau de douleur, et là on va vous mettre sur la tête un casque de réalité virtuelle. Et pendant 20 minutes, vous allez être immergé avec des fréquences, des images, un environnement qui va faire qu'après ces 20 minutes, votre douleur va être réduite de plus à 30 à 50% sur 4 heures et dès les 15 premières minutes. Et il y a une deuxième version qui est en train d'être travaillée pour faire exactement la même chose sur les douleurs des règles, mais cette fois-ci, tout simplement avec son téléphone, à travers une application qui pourra avoir le même typologie d'action sur le quotidien. Vous aidez à sortir du cercle ce qu'on appelle le cercle de la douleur en fait. Tout à fait. Ça nous permet de sortir du cercle de la douleur, ça nous permet de diminuer la consommation d'opioïdes qui est associée, qui malheureusement en plus n'a pas beaucoup d'effets, et a par contre beaucoup d'effets secondaires, notamment sur les femmes en particulier. Ça permet effectivement à des femmes qui aujourd'hui souffrent depuis des décennies d'avoir pour la première fois un traitement qui leur permet de retrouver une vie normale. Vous faites ça du côté de Bordeaux. Qu'est-ce que ça vous apporte en termes écosystémiques d'être basé à Bordeaux ? Alors plusieurs éléments. On est à Bordeaux et on a un petit bout au Québec également. Bordeaux, ça nous apporte la campagne et la ville cumulées, la montagne et la mer. Donc j'avoue que ça attire quand même énormément de talents. Les Parisiens sans Paris. Tout à fait. Ça nous apporte aussi un écosystème qui est très très proche. En fait, il y a beaucoup d'entraide dans cet écosystème, à la fois entre les entrepreneurs, mais aussi avec les accélérateurs, les incubateurs. Donc c'est vrai qu'on est assez protégé et très accompagné en tant qu'entrepreneur. Et puis, ça permet aussi, en tant qu'entreprise, d'être ce que j'appelle une entreprise à impact. Aussi, c'est une entreprise à mission aujourd'hui, avec un label B Corp. Et ça nous permet d'avoir une action concrète sur notre écosystème, au-delà même de notre activité économique.
Je vais être très concrète, certains postes sont en télétravail? Alors, de manière générale, Lucine est une entreprise assez jeune. On a 50% de notre effectif qui a moins de 30 ans. Donc, le télétravail n'est juste pas une question, c'est une nécessité dans notre structure. Et la manière dont nous travaillons, c'est qu'il y a 3 jours de télétravail du coup par semaine pour 2 jours en présentiel et avec des horaires qui sont flexibles. Franck, on ne vous a pas posé la question. Télétravail? On est exactement sur le même modèle. 3 jours? Peut-être une population un petit peu moins jeune que la vôtre, mais effectivement, on est aussi sur des modèles de 3 jours en télétravail et 2 jours en présentiel. Par défaut, après, on a certains clients qui ont des niveaux d'exigence qui sont un peu différents. Et forcément, il faut s'adapter à la demande des clients. Vous entendiez peut-être ce qu'on disait en première partie sur le télétravail et la mobilité internationale. Est-ce que c'est des problématiques en tant que vous, que dirigeant, et vous avez de devoir gérer des employés qui veulent être en remote, en distanciel total? Alors, de notre côté, le Covid nous a permis à toutes et à tous, au niveau de nos collaborateurs et à notre niveau, au niveau de la direction, de nous poser des vraies questions sur l'intérêt du lien social. Et on a fait du full remote au moment du Covid. Ça s'est très bien passé au début. Tout le monde était très content, quelle que soit la personne dans l'entreprise. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte d'un point, c'est que nous étions... en fait, en manque des uns des autres, en manque d'un lien social, en manque d'une connexion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un système flexible. On s'autorise aussi à se dire qu'il faut qu'on se voit et qu'on passe du temps ensemble. Et ça nous permet effectivement de trouver un joli équilibre. Franck, pareil. Je partage. Même retour d'expérience de la période du Covid. On a gagné un peu en souplesse quand même, à la fois dans l'état d'esprit des clients qui du coup assouplissent aussi leurs contraintes sur ce point-là. Et on voit aussi beaucoup de gens qui maintenant commencent à rester avec, on va dire, un centre de travail parisien, mais potentiellement une vie de famille et puis une localisation en France beaucoup plus souple que ce qu'on voyait par le passé. Ça se passe sur LinkedIn pour postuler chez vous, chez Lucine, LUCINE. Merci Marine, merci Franck d'être